Bon, bonjour monsieur, dame. Bon, petit bilan roulage de la journée d'hier. Donc au BAO Hyper VSE, SST et MT Sport Plus 2. On va commencer par le Obao Hyper VSE. Bon, j'affectionne quand même particulièrement cette machine, même si elle a quand même quelques petits défauts. Voilà, donc je l'ai prêté donc à un monsieur hier qui est venu tester. Donc qui s'inquiète pas, c'est pas grave. Voilà, il a testé, je pense qu'il s'est éclaté, en espérant que ça fera un nouvel adhérent. Bon, je les ai nettoyés un peu, même si c'est pas encore très très propre. Je ferai la finition après, j'ai juste dégrossi. Alors le problème de ce Obao, et je sais qu'il existe une option, c'est que vous voyez ici, il y a des petites cales en caoutchouc. Ça, c'est des petites cales de réglage pour le pincement. Voilà, donc c'est des petites cales, j'en ai ici, voilà, j'en ai pris ici. Oh, elles sont, attendez, j'ai des gros doigts. Voilà, elles sont percées différemment, vous voyez, il y a un marquage. Celle-là, il y a marqué 0 à 3 degrés. Donc vous pouvez régler la biellette un peu comme ça, vous pouvez la régler comme ça. Bon, ça, voilà. Et le problème de ça, c'est que l'axe, quand vous prenez un gros choc, enfin, c'est un problème énorme parce que ça fait pièce fusible. C'est que vous voyez, il y a le caoutchouc qui s'écrase sur un choc et ça fait sortir la... Voilà, bon, j'ai le triangle aussi, il a mangé un peu. C'est pas bien grave. C'est que vous avez... ça fait fusible, ça évite de casser le triangle en fait. Mais vous avez toute la biellette qui s'arrache. Bien sûr, vous perdez le carton si c'est pas des CVD. Comme moi, là c'est pas des CVD. Et voilà. Après, il existe une pièce option qui vient se mettre dedans. C'est un axe qui vient se mettre dedans et qui se boulonne de l'autre côté. Voilà, je pense qu'il faut faire des petits trous après dans les cales. Voilà, donc c'est une pièce option, mais après ça fait fusible. Voilà, ça évite d'arracher le reste. Voilà. Autre petit défaut que j'ai remarqué chez Obao, c'est que vous voyez, vous avez le support ici, qui est encore sur le VSE, ça se voit pas trop, mais ça vient taper. Même si vous le mettez au maximum, vous voyez le plat vers la tête, ça arrive à venir taper quand même sévèrement les capuchons en aluminium. Donc ça c'est sur les trois, hein, j'ai remarqué, et sur le MT c'est encore plus flagrant. Voilà, bon, après c'est une bonne machine, je pense que le monsieur s'est amusé et j'espère qu'on le reverra à la piste. Voilà, donc bon, tu fais le point toi. Voilà, donc j'espère qu'on le reverra à la piste. Au sujet du Obao SST, alors les cales de train, bon, à l'arrière ça va, à l'avant vous allez voir si ça fait le point. La stunt l'a remarqué aussi, vous les avez là. Je sais pas si vous voyez, alors vous les avez ici là, le petit truc un peu plus clair. Là, tout droit là, entre le triangle et le support de direction. Vous voyez, la cale elle est complètement voilée. L'autre côté c'est encore pire. Alors là, voilà, donc ça c'est du chewing-gum. Point faible de cette machine, à l'avant ils sont un peu vrillés vers l'arrière. Voilà, sur les chocs à l'avant, donc elle plie, c'est du chewing-gum, elle plie très facilement. Donc ça c'est un point faible de cette machine. Je l'ai roulé moi aussi hier. Alors, je sais pas si vous verrez les vidéos ou pas parce que j'ai ma caméra qui était mal réglée, enfin, sur la tête. Donc bon, on voit un peu mais on voit pas tout le circuit. Ce qui est dommage parce que c'était vraiment une journée sympa. Donc ouais, un point faible c'est cale. Ça aussi la carrosserie là. Bon, moi je l'ai relevé un peu le support, mais il faut vraiment mettre une petite plaque en dessous. Ils auraient dû faire des tétons un peu plus longs, qu'on puisse mettre des petites rondelles de calage. Vous voyez, à l'avant ils l'ont fait, c'est un peu plus long. On peut mettre des cales en dessous, on peut mettre des cales dessus. Ça évite de déchirer la carreau. Voilà, ça c'est un point faible de ce truc. Bon, moi j'avoue, c'est agréable à rouler, mais
il n'y a pas vraiment de... C'est tellement stable, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de gros challenge. Il a un autre défaut, c'est qu'il braque pas terrible. Voilà, mais j'ai l'impression que c'est un peu... c'est au bas haut, je sais pas si c'est toutes leurs voitures, mais non, parce que le VSE, ça braque quand même pas mal. Mais je pense il y a peut-être un truc à voir pour essayer de gagner de la directivité. Voilà, faudra que je vois. Parce qu'on arrive vite en butée. Il faudra que je regarde si on peut pas un peu modifier ça. Bon, après là, je l'ai réglé pas trop mal et il braque quand même beaucoup mieux. Ça va. Avant, il braquait comme le MT. Là, j'ai diminué de moitié le rayon de braquage, c'est déjà pas mal. Donc voilà, le SST, au bas au SST, gros problème, les cales de train. Faut les changer absolument. Et après, pour le reste, franchement, j'ai rien à dire. Les triangles, bon, ils ont mangé un peu. Vous voyez, hein, ça commence, c'est normal. Bon, les châssis au Baou, moi, je les aime beaucoup, là, avec leur durcissement. Je trouve que les châssis, voilà, ils sont bien. Voilà, pour le prix, vous avez quand même une bonne machine. Voilà, et ce qu'il y a de bien avec ça, ben, j'ai remarqué ça, voilà, pour apprendre à quelqu'un qui a jamais fait de RC. Notre amie Juliette qui a roulé avec, c'est quand même bien pour l'apprentissage. Je pense que c'est des très bonnes bagnoles pour l'apprentissage. Euh, voilà, c'est ça, j'avoue que voilà, pour un jeune qui commence ou quelqu'un qui débute, même un jeune, un vieux, ou, enfin une personne âgée, on va dire, ou enfin quelqu'un qui débute, rapport qualité-prix, voilà, le SST ça va. Bon, nous on roule un peu fort aussi à la piste, donc c'est pour ça qu'on arrive à plier. Mais quelqu'un qui fait une utilisation, on va dire légère du machin, il n'aura pas de problème avec les cales. Voilà, nous c'est parce qu'on y va un peu fort, puis bon, on fait des petits sauts à la maison aussi. Donc, mais c'est une bonne machine pour la prise en main, voilà, pour se truquer. J'ai vu Juliette hier, bon, au début, elle allait droite-gauche, droite-gauche. Après, au fur et à mesure, elle a compris les gaz, elle roulait tranquille. Voilà, je pense qu'elle s'est amusée. J'espère pour elle qu'elle s'est bien amusée. Voilà, c'était un plaisir de la recevoir chez nous. Et, on est ouvert à tout le monde. Donc, garçons, filles, venez tester, les enfants, les parents. Il n'y a pas d'a priori. Et comme on a discuté hier, les gens croient que c'est des jouets. Mais après, quand ils roulent avec, ils s'aperçoivent que, parce que bon, on passe un peu pour des guignols avec nos voitures. On s'en fout, ouais, de toute façon, hein. Mais nous, on se fait plaisir. Mais voilà, c'est pas des jouets. Et les gens qui commencent à essayer avec nous s'aperçoivent vraiment que c'est, ouais, il y a de la technicité. C'est, c'est un sport à part entière, hein. C'est un petit sport mécanique à part entière. Faut pas se leurrer les gens. Ce ne sont pas des jouets, et d'ailleurs au prix des machines. Bon, enfin, celui-là pour apprendre, sans l'électronique, d'ailleurs, je le conseille de l'acheter. Même le VSE, je vous conseille de sans prendre le VSE Pro, mais prendre le VSE normal, mais sans l'électronique. Et vous commandez après le Robitronic ou un autre moteur que celui d'origine qui est là. Bon, il fait le taf, mais c'est pas. Au début, pour commencer, c'est bien, mais bon, autant vous mettre une bonne électronique. En gros, vous trouvez maintenant un variateur 150 ampères avec le moteur Robitronic. Alors, il y a Braze Modelis, mais d'autres sites, vous le trouvez pour 149 euros. Vous avez le combo complet. N'hésitez pas à vous mettre quand même des cerveaux, pas forcément hors de prix, mais des trucs qui tiennent la route. Voilà, vous allez sur les sites. Sur YouTube, hein, vous allez voir Manier ses garages et beaucoup d'autres ils testent les pièces pour vous. Il y a les Américains comme Kevin Talbot, lui il prend du chinois, notamment les Accusop que je prends aussi. Voilà, après il y a des trucs, les ventilos, tout ça, c'est pas la peine d'aller acheter en boutique, vous allez payer une blinde et ça coûte beaucoup moins cher sur AliExpress. Vous en prenez 4 pour le prix d'un chez les autres. Et ça fait le taf, et puis quand il a cramé, vous le changez,
c'est pas non plus très important. Un truc ici, un truc sur le VSE et sur le SST que je n'apprécie pas particulièrement. Bon, ça fait le taf au début, mais ce sont les renforts en plastique. Vous voyez, pour pas qu'il y ait vous voyez le flex. Voilà, je trouve que c'est un peu léger, donc ça, vaut mieux les passer à l'U. Autant, vous voyez ici, moi je l'ai renforcé parce que je l'ai carrément plié, hein. Bon, après, avec celui-là, j'ai fait vraiment le gros gouré, mais voilà, ces cales en plastique, vaut mieux les mettre en aluminium. Vaut mieux les mettre en aluminium, ça rigidifie. Sachant que vous avez des options pour les deux. Sur le VSE, vous pouvez très bien mettre après les upgrader et mettre les pièces du VSE Pro dessus, le châssis qui est vidé. Il y a les plaques en carbone. Bon, après, ça coûte toujours très cher. Pour le loisir, voilà, moi je fais de la piste, mais je fais pas de la compète, je fais que du loisir. Franchement, c'est une bonne machine pour se faire plaisir. Et celui-ci aussi, voilà, pour l'appréhension. Après, c'est plaisant à rouler, mais quand vous avez commencé par ça, où c'est pas trop stable, où voilà, ça part un peu dans tous les sens, et que vous passez à ça et que c'est hyper stable, voilà, en saut et tout, vous mettez juste un petit coup de gaz, pop, ça se rattrape facilement. On s'ennuie un peu. Alors à la limite, je conseille de commencer par ça. De toute façon, sachant que sur les pistes, on roule en 4S, je vous conseille de commencer par ça et après d'attaquer là-dessus pour apprendre si vous en avez vraiment jamais fait. Ça, c'est hyper stable, ça braque pas trop justement. On peut se faire facilement à la radiocommande et c'est quand même bien. Alors le MT Sport Plus 2, bon, j'ai les supports cassés. Vous allez voir, je suis en train de poster une vidéo où il y a les deux qui roulent parce que celui-là, il n'a pas eu le temps d'être filmé. C'est pas bien grave. Le MT Sport Plus 2, ressort orange bien. Bon, pour la piste, là, il n'est pas réglé pour la piste, c'est trop mou. Un moteur pareil, hein, si vous voulez l'acheter, celui-là, je vous conseille la version roller, c'est-à-dire sans l'électronique, et vous mettez l'électronique. Après, voilà, bon, moi j'ai rajouté des choses, les skid plates et tout ça, parce que du coup, monsieur CED TLR 77, qui est très sympa, nous a fait quelques pièces en impression 3D. Donc on le remercie et franchement ça c'est génial parce que du coup pour les câbles, voilà. Notre petit souci sur le MT Sport Plus 2, c'est la platine de support de variateur. Bon, avec le temps, parce que c'est une vis dans le plastique, avec le temps les vis s'arrachent hein, sur les chocs et tout, vous voyez ça commence à avoir du jeu. J'en ai perdu une, j'en ai remis une, je crois qu'il y en a une qui est en train de se barrer. Bon, ça c'est pas, je trouverai un autre système où je ferai moi un système qui restera flex parce que c'est bien, voilà, il y a quand même du flex pour pas que le variateur il prenne de choc. Mais bon, c'est les fixations à l'arrachement. Il faudrait trouver un système un peu mieux avec un contre-écrou. À la limite, il ferait une. Vous voyez ici, parce qu'en fait, vous avez des vis. Vous avez des vis qui viennent se mettre là. Voilà, ça c'est le logement des vis. Alors, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que, bon, ici, il y en a une troisième. On ne voit pas bien, mais attendez, on va laisser. Au milieu, ouais, on voit pas bien, mais au milieu, il y en a une, bon, on ne pourra pas faire, mais ici devant, je pense que je vais percer de part en part et mettre une vis écrou. Voilà, vis écrou ou peut-être, oui, non, vis écrou. Et, voilà, déjà, ça tiendra un peu mieux. Voilà, donc ça c'est des petits trucs. Ouais, les diffs, ben voilà, moi je suis passé diff acier, ben plus de problème, hein, franchement. J'étais à deux doigts de vouloir vendre la machine parce que ça commençait à me gonfler. J'ai quand même remplacé 3 diffs d'origine. Depuis qu'il y a l'acier, bon, j'ai toujours un alu à l'avant, hein. Bon, après, je pense pas que c'est celui qui mange le plus, mais donc pour l'instant, il fait le taf. Mais vraiment, les diffs en acier. Et puis ça change tout sur la réactivité de la machine. Je pense qu'à terme, le SST, si je le garde, je vais voir parce que lui, je voudrais le transformer. Voilà, je pense qu'à terme, je vais mettre les diffs en acier
le VSE, je le referai complètement. Hein, bon, ça fait 1 an maintenant, et puis avec toutes les cochonneries que j'ai fait avec, j'ai le châssis qui se déchire. Bon, il roule toujours, hein, attention. Hein, j'en prends, voilà, je les nettoie, j'en prends quand même soin. Mais c'est vrai que j'ai fait quand même des grosses cochonneries là sur mes planches ici. Bon, c'est un buggy, hein, c'est pas un monster truck, mais ça tient relativement bien le coup. Ouais, c'est une bonne machine. Après, c'est pas aussi précis. Voilà, si vous voulez faire de la compète, il faudra partir sur un autre châssis. Mais voilà, pour du loisir et se faire plaisir, même en piste, ça c'est très bien, quoi. Et avec de bons pneus, c'est quand même de très bonnes machines. Et pour pas cher, parce que ça, c'est en roller, c'est 249 euros, je crois, ou 239 euros. Voilà, ça c'est avec les frais de port, donc ça doit faire les frais de port. Ça dépend des sites, il y en a, c'est livraison gratuite. On va dire 260, ça c'est avec les frais de port, c'est 280 en roller. Celui-là, il est à 500 et quelques, je sais plus. En roller, en roller, il est à 500 et quelques. Sachant que, bon, vous rajoutez une électronique, ouais, là-dessus, voilà. Bon, moi j'ai mis le 40-92 pour descendre en KV. Je compte monter en S, mais vous voyez, en 6S sur la piste, vous allez voir, c'est déjà relativement correct. Et même ici, on s'amuse. Voilà, ça reste un MT. Même si vous n'avez pas la vitesse de pointe, ça reste qu'il y a du couple, que ça jump. C'est très sympa. Voilà, c'est appréciable. Donc, ben ouais, le MT2, il faut. Ouais, les ressorts orange, c'est bien. Après, sur les gros terrains, genre champs et compagnie, je pense que les amortisseurs d'origine sont un peu plus souples, sont mieux. Voilà, moi je vais passer des huiles. Je vais passer du 500, je pense. Là, j'avais acheté du 1000, mais je sais pas, je vais peut-être passer du. Bon, je verrai ça. Pour l'instant, ça marche comme ça. Je sais pas encore. Mais voilà, après, c'est une bonne machine. Le seul truc que je reproche là-dessus, c'est les diffs, ils pourraient quand même mettre de l'acier. Bon, après, au prix où ils vendent ça, les jantes, bon, tiennent le coup, même si les hexagones sont morts. Une fois bien bloqué, ça tient. Voilà, après, le reste, tout tient. Hein. Bon, j'ai cassé. Ah, si. Il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse ici. Bon, là, vous allez peut-être voir. Vous voyez, il commence à y avoir une micro-fissure au bout de mon doigt, là. Bon, sachant que les autres, c'est pas une micro-fissure, c'est qu'ils sont carrément. C'est dur à vous montrer, mais voilà, vous voyez, ils sont carrément cassés. Bon, c'est pas bien grave, c'est juste je pense que c'est une barre pour rigidifier un peu le bout du triangle. Et j'ai les 4 qui sont cassés comme ça. Bon, mais ça, c'est les sauts, les gros sauts, les atterrissages pas terribles. Voilà. Cède le skid plate en PLA à l'avant, c'est mieux que le caoutchouc. Par contre, le caoutchouc à l'arrière, c'est génial. Voilà, tu vois, il n'a pas bougé celui-là. Et juste enlever ces 2 vis là. Parce que comme ça, je garde le. Enfin, je les ai pas enlevées, elles sont derrière, mais je les ai enlevées de ça. Comme ça garde sur le choc, ça garde le flex. Et voilà, ça ici, moi, c'est pris dans les petits trous carrés qu'il y a sur les côtés. Et voilà, j'ai un peu de jeu ici. Du coup, ça tient bien. Là, comme ça tient bien. Et le skid plate avant, ouais, en PLA, c'est bien. Voilà, donc ça, je verrai avec toi plus tard. Pour l'instant, c'est bon, j'en ai. Mais voilà, donc voilà, bilan week-end, c'est la gamme au Bao. Et on verra, lui, vraiment, j'aimerais m'en faire pas de toute façon une rally game, mais plutôt un short course ou rally game, ouais. On verra, après les triangles sont longs, avec les roues de buggy ça fait un peu petit, avec les roues de truggy ça fait un peu gros, je sais pas, j'essaierai de trouver quelque chose qui va aller se mettre dessus et qui soit plus que correct. Donc nous on a passé une très bonne journée hier, grillade, mademoiselle Juliette qui était là par hasard et qui du coup je pense a passé une bonne journée et a fait de la RC. Le monsieur qui est venu avec son fiston, avec un Will Toys, un 16e. Le fiston a roulé un peu. Bon, après, il s'est aperçu que
même du indice, c'était un peu juste pour la piste. Je pense qu'il s'est quand même pas mal amusé avec le VSE. Et qui s'inquiète pas, ça c'est pas bien méchant, ça m'arrive souvent. C'est pour ça qu'il y a, il y a de la pièce. Et voilà. Et ici, celui-là, ben, sujet des cales de train, je verrai avec la stunt pour les fabriquer en alu. Ou ben, tiens, ben, le monsieur qui est venu est tourneur-fraiseur, donc s'il revient à la piste, je pense que s'il revient chez nous, je risque de lui demander un peu quelques petites fabrications, si c'est possible pour lui. Il me répondra peut-être sur la vidéo. Et, euh, puis voilà, voir faire des pièces. Ici, voilà, celui-là, ce que je veux faire, c'est changer. Je vais changer la tourelle avant. Euh, je vais essayer de trouver une tourelle. Il faudra que je regarde si la tourelle arrière peut se monter sur l'avant. Je voudrais vraiment mettre les deux mêmes tourelles et mettre les quatre mêmes amortisseurs. Voilà. Et après, je verrai déjà de là ce que j'en fais. Euh, Ça doit pouvoir se monter, hein, je pense. Donc voilà. Après, ben, ces tourelles, c'est pas tout à fait le même alu que celle-là. Donc je sais pas, on verra ce que ça donne. Là, ça n'a pas bougé, pourtant ça a pris des bons chocs frontales. Bon, mais on verra, hein. Bon, allez, sur ce, je vous laisse là. Et puis, ben, la suite au prochain numéro. Et je fais des gros mouchous à tout le monde. Allez, adios!